Afin de demander à l'utilisateur d'insérer des informations dans votre formulaire, vous allez devoir tout d'abord y insérer des champs de saisie. Donc pour insérer un champ de saisie, vous vous rendez en haut toujours dans l'onglet Création et vous cliquez donc sur le contrôle correspondant. Donc ici, il s'agit tout simplement de ce contrôle zone de texte. Je clique donc dessus pour le sélectionner et je vais ensuite choisir où je souhaite l'insérer. Donc par exemple, je vais ici l'insérer en dessous du texte ici saisi. Je clique donc en dessous de celui-ci et automatiquement le contrôle a été inséré. Vous pouvez voir que ce contrôle se divise en deux parties. Donc tout d'abord, il y a la partie de gauche où vous allez saisir le texte que vous souhaitez y afficher. Donc par exemple, pour préciser à l'utilisateur que vous demandez le nom de la personne, son prénom, etc. Et le champ de droite, il s'agit donc du champ qui sera réservé pour que l'utilisateur puisse saisir cette information. Donc, par exemple, ici dans ce premier champ, je demande le nom de la personne. Je clique donc à l'intérieur du premier champ et je saisis ici nom. Donc, tout d'abord, je supprime les caractères se trouvant déjà à l'intérieur et j'écris ici nom comme ceci. Donc, je vais ici insérer les deux points. Je clique ensuite en dehors et vous pouvez voir ici que le contrôle a bien été inséré. Comme tout contrôle, j'ai la possibilité de modifier sa taille. Par exemple ici, réduire l'espace entre ces deux-ci. Donc tout d'abord, je le sélectionne. Puis je clique au bord de celui-ci, donc ici à cet endroit-là. Je clique et en maintenant le clic de ma souris, je la déplace sur la gauche comme ceci. Je lâche ensuite le clic de ma souris. Maintenant, je clique en dehors et vous avez bien donc ici l'espace qui a été réduit entre ces deux parties-là. Pour insérer un nouveau contrôle de champ de saisie, je reclique ici sur zone de texte et je vais l'insérer cette fois-ci à droite comme ceci. Je clique donc à droite de l'ancien contrôle et à nouveau le champ qui apparaît. Je double-clique donc ici pour sélectionner le texte, j'appuie sur la touche supprimer pour l'effacer et par exemple ici je demande le prénom, j'écris donc prénom comme ceci. Ensuite avec les deux points, je clique maintenant en dehors et un nouveau contrôle a donc bien été inséré. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de modifier les propriétés d'un contrôle afin de gérer son fonctionnement. Donc, par exemple, pour modifier les propriétés de celui-ci, je clique dessus. Ensuite, je me rends en haut à droite les créations et je clique sur feuille de propriétés. Vous avez alors les feuilles de propriété qui apparaissent suivant le contrôle que vous avez sélectionné. Donc ici, il s'agit du contrôle d'un champ de saisie. J'ai donc accès à ces différentes propriétés. Donc pour classer ces propriétés suivant leur catégorie, je peux utiliser ces différents onglets. Par exemple, pour gérer le format de saisie, je clique ici sur Format et je vais pouvoir donc choisir le format à utiliser en cliquant par exemple sur la flèche. Donc ici, s'il s'agit donc d'une date qui sera saisie, d'un format monétaire, d'un format standard, etc. Donc ici pour le nom, je vais mettre tout simplement standard comme ceci. S'il s'agit d'une date que vous demandez, vous mettrez le format date. D'un coup, vous mettrez le format monétaire, etc. Vous pouvez également choisir également la taille du contrôle en cliquant sur l'une des tailles, donc soit la largeur, hauteur, etc. Vous pouvez également choisir la couleur de fond à utiliser en cliquant ici sur arrière-plan. En cliquant ici sur la flèche, vous avez donc accès aux différents arrière-plans disponibles pour un contrôle de zone de texte. Donc, je reclique ici sur la flèche pour fermer le menu. Je peux également choisir le type de bordure à utiliser. En choisissant son épaisseur et sa couleur. Donc par exemple l'épaisseur, je clique ici, puis sur la flèche et je vais mettre une épaisseur de 4 points comme ceci. De cette manière, vous pouvez donc modifier ces différentes propriétés. Donc ici de format. Pour gérer les données, vous cliquez sur l'onglet données et vous avez alors ici par exemple le format du texte à saisir. Si vous souhaitez masquer les caractères qui sont